autre chose, mais de toute façon, oui. Ouais. Bah ouais, ouais, carrément. Avec plaisir, bah ouais, ouais, ouais. Juste là, on commence par quoi? J'ai pas le programme, tu l'as, Vanessa, ton téléphone. Un jour dans tes parvis. Après, si on a Ouais, ouais. Euh, non, non, mais enfin, comme d'habitude, mais je me souviens pas d'habitude. Du coup, on le faisait deux fois, le un jour dans tes parvis. Ok, bah du coup, c'est naturel, on fait ça. Deux fois un jour dans tes parvis, enfin deux fois le refrain à chaque fois, du coup. Nous sommes frères et sœurs. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et niveau tempo, comme ça, c'est bien, je demander à Thomas de baisser le retour du piano. Je le trouve super fort. Ouais, moi je m'entends pas. Non, bah ouais, mais là tu vas baisser aussi le son dans les trucs, tu vois. Faudrait baisser que le retour. Thomas, est-ce que tu peux baisser le retour piano, qui est très très fort? Le retour piano. Je saurais pas te dire si c'est celui-là ou celui-là, mais moi je m'entends pas. Bah quand le piano joue. En fait, la guitare, elle se retrouve écrasée derrière. Ouais, et moi, j'arrive pas à, tu vois, rattraper le tir, en fait. Non, non. Euh, ouais, ou alors, ouais, peut-être déjà en tournant un peu. Et, bah, je sais pas, faut qu'on refasse juste un petit essai. Et après, ça roulera, hein, mais écoute. Ouais. Ouais, un tout petit peu. Ouais, ouais. Écoute, on va voir. Merci, Thomas. Je pense que ça me paraît pas mal de faire un, 2, 3, 4 et... Ouais, on fait juste un tout dernier essai parce que sinon ça va être catastrophe. On s'entend pas en fait, Arnaud, là, c'est pas possible. Ouais. Vas-y.
le tempo ça allait pas, mais voilà. Du coup, je sais pas qui suivre. On va se débrouiller. Ouais, ouais, peut-être. Ouais. Ou alors, je peux t'appeler. Je sais pas.
m'envoyer des photos. C'est assez aléatoire. Je vais faire un 1, 2, 3, 4 à la limite, essayer de rester sur le tempo. Voilà. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et tac, 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 tac. Bon, je peux la faire si tu préfères, tu vois, pour que ça t'aide pour le tempo, c'est comme tu le sens. Voilà. Voilà, tu vois. Au moins tu auras la métrique et puis après c'est parti. Vas-y. Faisons ça. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à chacune, à chacun. Vous êtes ici accueillis dans la maison de notre Dieu qui vous reçoit comme ses enfants. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, soyez tous richement bénis. Nous allons avoir un temps de culte, de louange, un temps pour les offrandes, puis nous prendrons la scène en souvenir du Seigneur, juste après la prédication par Pasteur Arnaud, et nous terminerons par un temps d'intercession et de bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble pour notre Dieu, et Dieu nous a promis sa présence. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Je vous invite à prier pour remettre ces moments à Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments que tu nous offres autour de toi. Nous te prions que ton esprit dirige ce culte. Nous te prions pour que chacun ici puisse recevoir ce dont il a besoin et te louer et te remercier de tout cœur. Que ce culte témoigne de l'amour et du salut que tu nous donnes. Nous te prions de bénir ces moments pour tous, petits et grands. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour déclarer ensemble notre confession de foi selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vais laisser la place à Cathy pour les annonces. Bonjour à tous, bienvenue, ça fait plaisir de revoir vos beaux visages. Alors, quelques annonces, puisque on va quand même reprendre un paquet d'activités, voilà, tout va redémarrer bientôt. Donc, mardi, il y a les réunions de prière via Zoom à partir de 14h. Ensuite, il y a la semaine prochaine notre culte de rentrée avec repas partagés. Donc n'hésitez pas à venir et à voilà, passer du temps avec vos frères et sœurs pour signifier que les activités reprennent, que la vie d'église qui ne s'est pas arrêtée mais reprend à plein pot. Et puis après ça, nous aurons les activités des enfants, les 2 cultes qui vont se réinstaller et on vous donnera toutes les infos nécessaires. Samedi, Isabelle, je me tourne vers toi. Donc samedi, sur inscription, il y a un atelier fabrication de savon qui est prévu ici entre 9h30 et 12h30 pour tous ceux qui aiment bricoler, qui aiment les choses bio, faire les choses par soi-même. Voilà. Donc il faut s'inscrire auprès d'Isabelle et c'est Brenda qui va animer cette animation. Il y a un coût, voilà, il y a une corbeille qui sera mise au fond, il n'y a pas d'obligation, mais sachez que c'est un atelier qui vaut entre 10 et 15 € à peu près, avec tout le matériel, la préparation, etc. Donc si vous souhaitez participer, c'est participation libre. Ensuite, il y aura dans le même temps, pas au même endroit du coup, à Cergy, une formation pour le ministère accueil. Donc il y a déjà un groupe d'accueil qui est en place. Si vous avez à cœur l'accueil, sourire aux nouveaux, voilà, vous mettre à la porte de l'église, dire bonjour aux gens, voilà, leur faire signifier qu'ils sont bienvenus ici, qu'ils sont dans leur maison et que c'est quelque chose qui est sur votre cœur. Sachez qu'il y a une formation qui s'appelle Exercer l'hospitalité qui aura lieu au Temple de Cergy, donc le même jour, samedi, 10 à 14h. Elle est organisée inter-église, cette formation, donc il n'y aura pas que vous, il y aura d'autres frères et sœurs qui ont le même ministère sur le cœur, et c'est super parce que du coup, vous aurez les petits conseils, les petits tips pour bien accueillir, pour faire que les nouveaux se sentent chez eux aussi. Ensuite, le 20-21 septembre, on enchaîne avec les journées du patrimoine. Donc c'est les jours où on accueille et on ouvre le temple à toutes les personnes qui souhaitent voilà, connaître, rentrer, découvrir notre temple. Et il y aura des animations qui vont être prévues. Du coup, il y aura une conférence, une exposition, un concert. Et c'est auprès de Navid qui va coordonner. Mais Arnaud aussi, je ne sais pas si Navid est là, je ne le vois pas. Mais voilà, si vous avez aussi besoin de renseignements ou si vous voulez juste être volontaire, parce qu'on fait aussi de l'accueil de gens qui passent pour leur donner des informations, pour les accueillir, etc. Venez vous faire connaître, c'est toujours bon. Le samedi 20 septembre à 18h, on fait aussi un apéro pour les nouvelles personnes. Alors si vous n'êtes pas nouveau d'il y a 2 semaines, mais que vous êtes arrivé dans l'église en cours d'année, que vous ne savez pas tout ce qui s'y fait, que vous ne connaissez pas encore le fonctionnement, bien les gens, les services, et puis que vous avez juste envie d'en savoir plus, si vous sentez que vous faites partie de ce groupe, n'hésitez pas. Un apéritif ici, dans le temple, à 18h, pour apprendre à mieux se connaître. C'est une action dont on avait parlé au conseil depuis un moment. On pensait qu'il y avait un petit manque. Et du coup, on se dit, accueillir les nouveaux, vraiment prendre ce temps, c'est important. Donc voilà. Et puis, je vais enchaîner, à moins que j'ai oublié je vais enchaîner avec
notre petit écho du conseil presbytéral qui a eu lieu hier, parce que nous aussi, ça y est, on est rentrés et on s'est réunis hier en conseil. Et je vous fais un petit résumé assez rapide. Donc on commence toujours ce temps par de la prière et de l'exhortation. Et là, Thévi nous a conduit dans un temps où c'était dans Romains, vous savez, ce passage qui dit « Quand on ne sait plus quoi demander à Dieu, quand on n'a plus les mots, eh bien le Saint-Esprit intercède pour nous. » Et il nous a exhorté. Ah ben Navid arrive. Pardon, c'est lui Navid. Les journées du patrimoine. Bonjour Navid. Je t'affiche, mais... Donc voilà, c'était un temps béni. Ensuite, on fait toujours un petit point finance, surtout qu'il y a les temps d'été qui est passé, on ne s'est pas forcément retrouvé beaucoup. Donc voilà, Vanessa nous a fait part. Donc on est toujours un peu vigilant sur l'été parce qu'il y a des petites baisses de fréquentation du temple et donc aussi des petites baisses de dons. On n'est pas inquiet, mais voilà, on a juste noté que au mois d'août notamment, les finances n'étaient pas au top du top, mais on prie, on compte sur le Dieu qui pourvoit. Ensuite, on prend toujours un petit temps de nouvelles des uns des autres, donc que ce soit les conseillers ou vous aussi. On sait parfois que vous êtes partis en vacances ou vous avez eu une petite période difficile, qu'il s'est passé quelque chose. Donc c'est aussi un temps où on prie pour chacun d'entre vous. On se réjouit de ce qui a pu se passer. Et puis ensuite, on décrit un petit peu les projets qu'on a pour l'année, les dates à convenir. C'est là donc on a des dates pour les journées du patrimoine, les choses comme ça, on s'organise à ce moment-là. Et là, notamment, on a déjà fixé les dates que vous pouvez noter pour le camp des primaires, qui aura lieu du 20 au 23 octobre, toujours du lundi au jeudi, la première semaine des vacances. Donc, si vous êtes parents, que vous avez des enfants en primaire et que voilà, vous souhaitez qu'ils partent dans ce super camp qui aura lieu vers Rouen cette année, à Bois-Guillaume, eh bien, vous pouvez noter les dates dès maintenant. Et on a aussi la fête d'Hollywins, on a fixé la date hier, ça sera le 8 novembre. Donc, Hollywins, c'est notre fête qui part en place, mais en tout cas, on fait un contre Halloween. Et du coup, on fait quand même une fête pour les enfants où ils peuvent se déguiser, faire des jeux et passer du temps ensemble. Et ça aura lieu le 8 novembre. On a parlé également d'autres projets d'église. On souhaiterait faire du soutien aux organisations. On a déjà fait ça via l'entraide. Mais on pensait, une fois par trimestre, que la collecte du culte pourrait être reversée à certaines associations. On a cité les portes ouvertes, notamment quand on fait le culte pour les chrétiens, pour connaître un peu la situation des chrétiens persécutés. On pensait aussi à inviter des gens qui sont impliqués dans ces organisations pour que vous ayez un petit peu plus connaissance de ce qui s'y passe et pourquoi aussi on envoie notre argent dans ces causes-là. Donc il y a MEDER, il y a la cause, voilà, on a cité différentes organisations, on vous les présentera et on pense faire ça sur l'année. Un projet aussi d'église, un projet Zacharie, c'est partir en groupe avec quelques membres de l'église et du conseil, voir comment ça se passe ailleurs, là notamment en Angleterre, dans une autre paroisse, avec des fonctionnements différents et peut-être s'enrichir de ce qui se passe ailleurs pour tirer des idées, s'inspirer. Donc on organise ça également. Et puis on parle toujours de la logistique, mais aussi de la maintenance, des locaux, des choses à améliorer. Et là, on va changer un ballon d'eau chaude, vous voyez, pour économiser dans les toilettes, que le ballon soit pas sans cesse en mode eau chaude, mais qu'on puisse faire des économies, des choses intelligentes. On a également une rampe PMR qui va être installée. Ça, c'est aussi des contraintes qu'on nous impose. Et puis nous, on pense que c'est important de penser aux personnes à mobilité réduite. Du coup, Stéphane viendra à partir de novembre. Stéphane qui nous a déjà fait des travaux ici, qu'on connaît, en qui on a confiance, va nous faire ces travaux-là. En tout cas, ils vont démarrer en novembre. Je ne vais pas vous donner de date de fin, mais... Et puis, on a parlé un peu de la réorganisation des différents ministères. Il y a des départs, des changements. Donc, le domaine louange, ménage peut être concerné. Donc, voilà, on pense à des réunions, des réorganisations. Et voilà, ça, on vous en dira plus. Mais c'est en cours. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Je vous souhaite un bon culte. Soyez bénis. Je vous propose de continuer avec les offrandes. Donc, il y a Raphaël et Layana qui vont passer parmi vous.
Seigneur, je te remercie pour ces offrandes et merci de nous donner à cœur de donner. Et je te remercie vraiment pour toutes les personnes de la communauté qui donnent. Et mets-nous à cœur de vraiment donner, car c'est ce que tu nous encourages à faire, Seigneur. Donc merci pour tout. Amen. Nous entrons dans ce temps de lecture de la volonté de Dieu. Donc je vous invite à lire ensemble dans sa parole, sa volonté, avec quelques extraits du Sermon sur la montagne, donc dans Matthieu 5 et Matthieu 6. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être tué par les juges, puni par les juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Versets 38 et 39. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. » Au chapitre 6, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Versets 32 et 34, « Car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, car toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Nous pouvons reconnaître que devant toutes ces paroles, nous nous sentons un peu démunis. Et pourtant, elles comportent la promesse d'une maison solide. Mais pour cela, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ainsi, Seigneur, nous te remettons tout ce qui en nous résiste à l'écoute et à la vie de l'Évangile. Délivre-nous de nos peurs, du mal et de la tentation. Je vous propose un moment de chant ensemble, et chacun dans notre cœur devant Dieu en cœur à cœur. Adoucir nos maux
Et oui, Dieu a eu pitié de nous. Je vous invite à vous asseoir. Il y a eu un constat difficile pour chacun de nous dans Romains 3, verset 10. Il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dans 1 Jean 2, versets 1 et 2, il nous offre l'espoir, le salut. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ce prix a été immense. Nous en avons un aperçu au jardin de Gethsémanée, avant la croix, mais Jésus savait déjà ce qu'il allait souffrir. Je vous propose de lire dans Luc 22, le verset 40 jusqu'au verset 47. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, il s'adresse à ses disciples, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient en terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tellement ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur dit-il. « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe surgit. À la tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. C'est pour nous que Jésus a subi cette trahison et puis la croix. Et c'est ainsi qu'il a payé notre salut. Dans Hébreux 12, versets 1 à 2, nous pouvons lire « C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Il trône en majesté maintenant. Je vous propose de chanter tous ensemble et de vous lever, s'il vous plaît.
Maintenant, nous allons pouvoir avoir un temps pour un temps d'action de grâce, un temps où chacun de vous, si vous le souhaitez, vous pouvez donner un témoignage sur une action que Dieu a mis dans vos vies, quelque chose qui, en général, ça nous encourage tous de l'entendre. Donc, il y a Nicolas qui a le micro au fond, donc vous pouvez vous signaler en levant la main si vous voulez participer. Il y a Noël. Alors, comme toujours, beaucoup de bénédictions dans ma vie. J'ai eu le bonheur de voir des amis italiens qui sont vraiment ma famille de cœur. Et en fait, je voulais remercier l'Éternel d'avoir mis sur ma route, quel que soit le pays dans lequel j'ai été, des personnes tellement précieuses avec qui j'ai pu partager un quotidien. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les rencontres. Et en ce moment, je m'occupe de mon vieux papa. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi. C'est pas tous les jours facile parce qu'il y a des moments où il décolle un peu. Mais il décolle dans le Seigneur. C'est assez extraordinaire parce que ces rêves qu'il prend pour la réalité, il est toujours avec Jésus, avec l'évangélisation, avec l'Éternel est là, qu'il ait la tête sur les épaules ou un peu ailleurs. Et finalement, je veux dire, les fondations de ce qu'on construit dans notre vie avec notre relation avec l'Éternel, ça nous protège, même quand on se retrouve dans des états de fragilité. Donc je voulais témoigner de ça. Merci beaucoup. Je veux remercier le Seigneur que enfin ma famille est réunie. Le papa de mes enfants enfin pu sortir d'Ukraine et nous rejoindre. Il est dehors avec David parce que enfin je me ressens à nouveau une femme aimée. Merci mon Seigneur. Merci pour vous tous qui a prié pour nous parce que c'était très important. Merci. Amen. J'ai un petit témoignage qui rejoint celui de Noël dans, je pense, ce qu'on a bâti comme foi avec Dieu dans la relation. La semaine dernière, il y a la marraine de Simon qui est venue, c'était une joie. Ils habitent en Bretagne, on ne se voit pas souvent. Et c'est une amie d'enfance, on s'est connus dans l'église. Et elle a été diagnostiquée il y a quelques années avec un Parkinson précoce, donc juste après la grossesse de sa dernière. Et moi, c'est toujours quand je la vois, je suis toujours très admirative parce qu'elle est solide dans sa foi, alors que son quotidien, exactement ça. Il y a quand même des périodes compliquées, les tremblements. Elle est psychomotricienne, donc elle s'occupe de personnes qui ont le Parkinson. Et du coup, je veux dire ce que ça peut renvoyer. Et à côté de ça, je la vois, mais avec une confiance et une paix dans son Seigneur. Et à chaque fois qu'elle va voir le neurologue, il dit non, mais en fait, et surtout les nouveaux neurologues ou des gens qu'elle doit croiser dans son parcours médical, qui disent mais j'ai du mal à le croire. Elle dit mais j'ai les radios pour prouver que j'ai Parkinson. Ils disent en fait on voit pas les effets. Elle dit ils sont là, je suis fatigable. Il y a des petites périodes même dépressives. C'est une maladie qui est quand même assez lourde. Et elle a un traitement, mais ça va très doucement, en tout cas en termes d'évolution de la maladie. Et surtout, sa foi, qu'importe en fait, sa foi, elle est solide, elle est ancrée. Et c'est un encouragement. Et c'est vrai que c'est parce qu'elle connaît son Seigneur, elle connaît son Père. Elle lui demande des choses hyper précises. Elle me fait rire des fois sur des prières qu'elle fait au Seigneur. Mais du coup, c'était un encouragement dans tout ça. Même dans la maladie, etc., en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut encourager nos frères et sœurs chrétiens dans ce qu'on traverse et la manière dont on le traverse, je dirais. Et moi, elle m'a fait du bien. Voilà, donc c'était... Merci.
Alors moi, c'est un petit peu triste ce que je vais vous raconter, mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans le Seigneur. Une de mes très bonnes amies, qui s'appelle Nathalie aussi, a perdu son fils brutalement d'un AVC, 42 ans, à l'âge de ma fille aînée. Nous avions eu nos enfants en même temps, en fait, ils étaient presque nés en même temps. Et elle a eu 5 enfants, et moi j'en ai eu 4, et à chaque fois, c'était toujours, sauf qu'elle a eu des jumeaux en 3e position, et on a toujours eu nos enfants en même temps, donc on a des très très bons souvenirs. Et son fils vivait en Guadeloupe depuis 10 ans, donc c'était un peu compliqué, il a fallu partir là-bas, et il y a eu une cérémonie sur Zoom que j'ai suivie, évidemment. Bon, c'était pas très bon, et elle a donc fait un petit mot, elle a dit un petit mot au micro, et elle a dit quelque chose de très très beau que je voudrais vous lire, qui m'a beaucoup touchée. Alors, ça y est, je sais plus où c'est. Ah zut. Voilà. Alors, voilà ce qu'elle a dit, en parlant de son fils Thibaut, qui s'appelait Thibaut, et en Guadeloupe, Thibaut, ça veut dire bisous. Ton cœur a lâché, nos cœurs saignent. Mais un cœur, au-delà de porter le sang, porte l'amour, cet amour que Dieu met en chacun de nous. Merci Seigneur d'accueillir notre Thibaut auprès de toi, ainsi entouré de ton amour. L'amour de Thibaut nous rassemble ici tous, c'est tellement palpable que je vais vous demander de le palper. S'il vous plaît, tenez-vous tous par la main, juste quelques secondes, formons ensemble une belle chaîne d'amour avec Thibaut. Je vous assure que c'était absolument extraordinaire. On a senti vraiment l'amour de Dieu dans chaque participant. Même moi, qui étais loin, je joignais mes mains à eux. Et je voulais remercier le Seigneur quand même, parce que grâce à son amour qu'il met dans le cœur de chacun de nous, il permet à ces personnes qui vivent des tragédies comme ça de revivre, de surmonter ces épreuves. Donc, merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un, Nicolas, à droite. Caroline. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que c'est presque le début de ma retraite. La vraie retraite, c'est le 1er décembre. Mais j'ai demandé à la directrice de la masse où je travaille de ne plus travailler le dimanche. Elle était un peu mécontente parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de difficultés pour trouver les remplaçantes. Et puis, mes collègues pensaient que j'étais folle parce que si vous connaissez le monde médico-social, vous savez que le dimanche, c'est payé double. J'ai dit, mais de toute façon, j'en avais marre de rater le culte, quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je dis, non, pour moi, ce n'est pas vraiment une perte. Comme Paul, je dis, non. Ce n'est pas une perte. Je gagne beaucoup plus en venant ici le dimanche. Voilà, je sais que je vais commencer la semaine beaucoup plus détendue. Voilà. Donc, bravo. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant, on va laisser la place à Arnaud. Merci Nicolas. Merci à chacun. Alors j'ai beau ne pas avoir beaucoup de cheveux sur le crâne, il y a quand même du shampoing chez moi, parce qu'il se trouve que j'ai une épouse et une fille et des garçons qui ont un peu plus de cheveux que moi. Et ce matin, en prenant ma douche, je vois sur le shampoing, en gros caractères, en lettres capitales, en gras, le mot DOUX, D-O-U-X. Et le fait qu'il soit mis en gras, en capital, comme ça, qu'il attire l'œil, il était là, il jaillissait d'au-dessus de la robinetterie de la douche, ça vient me signifier que c'est un mot qui fait appel quand on est dans les rayons du supermarché, qui attire notre œil, qui nous convoque, qui nous provoque, qui nous vient impacter jusque dans le plus profond de notre cerveau, dans le plus profond de nos entrailles, pour nous dire « achète-moi ».
c'est moi le shampoing que tu dois acheter parce que moi, je suis un shampoing qui va rendre tes cheveux soyeux comme ceux de Joshua. Je suis désolé, comme ton papa il t'a touché ta tête, il fallait que je parle de ça, Joshua. Et ça m'a interpellé à quel point ça vient signifier pour nous qu'on a envie d'avoir des cheveux qui sont doux. Mais au-delà en fait des cheveux, d'aspirer à de la douceur. C'est tellement important d'avoir un shampoing doux. J'ose imaginer que s'il y avait un shampoing qui soit avec des granulés, là, comme il y en a pour des gels douche, vous savez, qui sont exfoliants, là, qui permettent un peu de gratter la peau, j'imagine que si on avait ça dans un shampoing, eh ben, on n'achèterait pas ce shampoing-là. On attend à ce que ce qui vient sur notre tête, ça soit de la douceur. Ça permet à ce que quand on se touche ensuite le cuir chevelu, eh ben on se dise « Ah, j'ai des cheveux doux, c'est agréable. » Alors on va lire plusieurs textes bibliques, on va en lire 3. On va commencer, Tévi, si tu veux bien nous mettre 2 Rois chapitre 2. Ce n'était pas le premier que je vous avais donné dans l'ordre, mais si tu peux mettre 2 Rois chapitre 2. Et juste avant que tu nous mettes ça, Tilan, tu n'as pas pris les actions de grâce tout à l'heure alors que tu nous as quittés pendant 2 mois pour aller au Canada, pour aller voir ton fils. On a la joie de te revoir ici et tu n'as pas pris la parole. Donc je suis obligé de t'afficher. On est heureux que ton voyage aller et retour pour aller voir ta famille au Canada soit bien passé, que tu es avec nous. Alors, 2 Rois chapitre 2. Les disciples des prophètes de Jéricho, donc on est dans la ville de Jéricho, virent Élisée. Là, c'est Élisée, d'en face. Ils s'exclamèrent « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée ». Alors, ils allèrent à la rencontre d'Élisée, ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui proposèrent « Vois-tu, nous avons avec nous tes serviteurs, 50 hommes robustes, permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître Élie. » À ce moment-là, Élie, il est en train sans cesse de dire qu'il va partir. Et en effet, après être allé à droite, à gauche, il y a un char de feu qui a emmené Élie. Mais donc là, les hommes de Jéricho proposent à ce qu'ils aillent à la recherche d'Élie. Peut-être l'Esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que l'emporter et le jeter sur quelques montagnes ou dans quelques ravins. Il répondit « Non, ne les envoyez pas ». Il sait exactement ce qui s'est passé. Mais ils insistèrent tant et plus, si bien qu'il leur dit « Eh bien, envoyez-le » et ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Ils revinrent auprès d'Élisée qui était resté à Jéricho. Il leur dit « Je vous avais bien dit de ne pas y aller ». Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, donc toujours à Jéricho, « Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir. » Mon Seigneur, là, c'est Élisée. Hein. Mais l'eau est malsaine, elle est amère, elle n'est pas bonne. Et la terre, du coup, est infertile. Il répondit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Ils lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux, il jeta du sel et dit, voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort, elle ne rendra plus la terre infertile. Les eaux devinrent saines et elles le sont restées jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. De Jéricho, Élisée se rendit à Béthel. Pendant qu'il montait par la route vers la maison du Seigneur, Béthel, des jeunes gens, des enfants, ils sortirent de la ville. Ils se moquèrent de lui en lui disant « Toi, t'as pas un shampoing doux ?» Il lui disait « Vas-y, chauve ! Vas-y, chauve !» Élisée se retourna pour les regarder et il appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours femelles sortirent de la forêt et déchirèrent 42 enfants. Elles tuèrent les 42 enfants. Parole de l'Éternel. Pour l'instant, on va rester juste un tout petit peu sur ce texte-là. Ça finit mal, hein, avec cette histoire de 42 enfants qui se font déchirer par 2 ours femelles. 2 ours femelles, j'insiste bien sur le fait que ce sont des femmes, parce que évidemment, on sait bien que une femme va prendre soin de ses petits. Et un ours femelle, en particulier, va être là, vigilante, à préserver la sécurité de ses propres enfants. Mais voici, ici, à cause de la malédiction qu'Élisée
a porté sur ses enfants, eh ben, il y a eu un retournement de situation dans ce que ces ours femelles, normalement, elles sont appelées à protéger les plus petits, à préserver les plus petits. Là, elles se sont mis à déchirer. Il y a eu un changement de nature. Et ce changement de nature, il est conséquence des paroles d'Élisée, qui elles-mêmes sont conséquence des paroles des enfants. On ne peut pas dire des choses sans que ça n'ait d'impact. Chaque fois qu'on a une dispute avec quelqu'un autour de nous, que ce soit un tout proche ou que ce soit quelqu'un d'éloigné, quelqu'un qu'on croise dans la rue, chaque fois qu'on se dispute avec quelqu'un, nos paroles, elles viennent provoquer un changement de nature même de la personne. D'où le fait de malédiction qui est utilisé ici dans la Bible. Chaque fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, ça vient provoquer un changement dans son être même. Alors, vous êtes chrétienne, vous êtes chrétien, vous savez que votre identité, elle est en Christ et que vous êtes des êtres nouveaux en Christ. Mais du coup, votre parole, elle a un impact d'autant plus grand que vous êtes en Christ et que Christ étant parole de Dieu, vos paroles, parce que vous êtes en Christ, sont paroles de Dieu. Elles viennent changer la nature de ceux que vous côtoyez. Alors on ne peut pas juste dire « je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, j'ai une belle communauté, c'est sympa, je lis ma Bible comme ça de mon côté » et continuer de médire comme le monde médit. De faire comme si nos paroles n'avaient pas d'impact. Chaque parole que vous dites, elles viennent provoquer dans le monde visible et dans le monde invisible des changements de nature. Cette semaine, on avait la rentrée des enfants. Nous, à Mathurin-Cordier, Kérénan, elle est d'accord avec ça, eh ben, il y avait les réunions pour chaque rentrée. Donc Kérénan, elle a fait sa rentrée lundi en 6e. Et donc lundi matin, c'était vers 9h, je pense, quelque chose comme ça. On a 8h30 Ah, 14h, c'était l'après-midi. Oh là là, je suis vraiment à la ramasse. Et donc, on avait la rencontre avec les enseignants. Les parents avec les enfants de 6e, de 5e, de 4e et de 3e, tous ensemble. Et puis, à un moment donné, une fois que tout a été dit en présence des enfants collégiens et des parents, eh ben, les professeurs principaux de chaque classe ont pris les enfants et seuls les parents sont restés. Joachim, Vanessa, on était là, on est restés dans cette salle. Et la proviseure de l'établissement, alors du coup les enfants ils n'ont pas entendu ça, mais la proviseure de l'établissement nous a dit, vous savez, c'est important, vous les parents, que vous puissiez dire du bien des enseignants. Vous pouvez peut-être avoir des fois des choses qui ne sont pas tout à fait justes dans ce que vous voyez chez tel professeur ou chez tel autre professeur, mais chaque fois que vous prononcez des paroles à l'encontre d'un enseignant, eh ben, alors elle n'a pas dit maudissez, mais vous amenez sur lui des esprits qui sont mortifères. Que ce soit visible ou que ce soit visible, cette parole maudissante. Quand vous dites du mal de quelqu'un, même dans son dos, le monde invisible vient changer la nature de la personne de laquelle vous parlez. Aïe, 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 c'est dur d'être chrétien, frères et sœurs. C'est une grande responsabilité que nos paroles. Et on voit bien avec Élisée la grande responsabilité qui est la sienne. Il a provoqué le décès de 42 enfants. Parce que, on a toujours des bonnes excuses, parce qu'ils ont dit ceci, parce qu'ils ont dit cela. Mais il a provoqué le décès de 42 enfants en faisant changer la nature des ours. Il n'a pas fait que du mal, Élisée, puisque je vous ai lu tout le texte. Avant, il a provoqué un changement de nature de l'eau qui était à Jéricho. Cette eau était mauvaise et ceux qui sont venus, les habitants qui sont venus voir Élisée pour
pour lui demander de réagir, de faire quelque chose. Ils ne savaient pas exactement ce qu'il allait faire. Ils ont dit, cette eau, elle provoque des fausses couches. À cause de cette eau, parce qu'elle est impure, parce qu'elle est amère, dans sa nature même, eh ben, elle vient provoquer des décès de bébés dans le sein maternel. Et Élisée, il a entendu l'appel de cette population de Jéricho. Et il va agir selon la prière de ce peuple-là, mais aussi selon ce qu'il entend lui-même dans son intimité avec son Seigneur et votre Seigneur. Et il va purifier cette eau afin que désormais, dit-il, elle ne provoque plus la mort. Il a réalisé un changement dans cette nature de l'eau. Alors cette fois-ci, ce n'est pas avec une parole seulement, mais c'est aussi avec un geste symbolique. On serait en théologie chrétienne sacramentelle, et ben on dirait, il vient de provoquer un sacrement. C'est-à-dire qu'il donne une parole, et en même temps, il y a un élément naturel de la création qui est utilisé, et donc là, à ce moment-là, c'est une grâce visible, une grâce qui est présente, donc Dieu qui se manifeste dans sa totalité. Ce qu'il n'a pas fait avec les ours femelles. D'accord ? Donc, Élisée, il est capable de quelque chose d'effroyable par sa parole, mais il est aussi capable de quelque chose d'extraordinaire, puisque cette eau étant purifiée, n'étant plus amère, c'est devenu une eau douce, c'est devenu une eau potable. Ça y est, on en vient avec le mot doux, dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche où on s'attelle au fruit de l'esprit de Galates chapitre 5. Pendant tout l'été, on a parlé des différents éléments du fruit de l'esprit. Je me souviens que Anne-Marie, par exemple, elle nous a parlé de la bienveillance. Je me souviens que Samuel, il nous a parlé de la bonté. Je vous avoue que, c'est pour ça que je parle d'Anne-Marie et de Samuel, bonté, bienveillance, douceur, j'avais du mal un petit peu à voir la différence entre ces deux termes-là. Hein. C'est pas évident. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est notre dernier mot, le mot douceur. Élisée est capable de transformer la nature des choses pour les rendre douces. Parce que Élisée, il est prophète du Seigneur. Et chers amis, chers enfants de Dieu, du roi des rois, vous aussi, vous êtes en capacité de transformer ce qu'il y a autour de vous pour les rendre de l'état d'amertume, de l'état mauvais, de l'état d'impureté, vers un état de pureté, vers un état de douceur. Vous êtes en capacité, par votre bouche, par vos regards, par vos gestes, vous êtes en capacité de transformer réellement ceux qui sont autour de vous. Quelle est la réalité de cette douceur? Si Tévi, tu veux bien nous mettre Matthieu chapitre 5, s'il te plaît. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles. Ah, dans la version du Semeur, c'est ceux qui sont humbles. Car Dieu leur donnera la terre en héritage. Je vais finir de vous lire les béatitudes et après on reviendra sur ce verset 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car c'est une magnifique récompense qui vous attend dans les cieux. Vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. Je veux bien juste remettre le verset 5. Alors même si dans cette version du Semeur, ils ont essayé de rendre plus audible
Heureux ceux qui sont humbles. Le terme qui est utilisé par Jésus, donc en grec ici, c'est heureux ceux qui sont doux. Et dans les anciennes versions, on disait heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires. C'est la même chose. C'est ceux qui sont bons. J'ai cherché d'où ça venait exactement le terme débonnaire. J'ai cherché l'étymologie parce que je ne savais pas. Ça veut dire qui est de bonne nature, qui est de bonne souche, qui est de bonne, on pourrait même dire de bonne famille, qui est du bon sang. Heureux les débonnaires, c'est ceux qui ont le bon sang, le sang qui est pur. C'est intéressant. Plutôt que heureux ceux qui sont humbles, ici dans la version du Semeur, on comprend qu'ils essayent de rendre audible. Mais heureux ceux dont le sang a été complètement renouvelé. Heureux sont ceux qui désormais sont accrochés à la bonne souche, sont enracinés dans celui qui est la vigne, dans celui qui est le pain de vie, dans celui qui peut offrir au monde toute sa consistance, toute sa pertinence, toute sa mission, tous ses projets et ses bons projets. Heureux sont ceux qui ont été entièrement renouvelés, entièrement transformés, entièrement sanctifiés. Heureux êtes-vous, frères et sœurs, parce que ce sang qui coule en vous, malgré le fait que vous dites « ouais, je continue encore à pécher », et heureusement, Éline, elle l'a très bien fait, elle nous a conduits dans un temps de repentance tout à l'heure, et le groupe de louanges nous a conduits aussi avec ce pardon, Seigneur, pardon, pour toutes ces paroles mauvaises, pour toutes ces pensées impures. Mais malgré tout, c'est une promesse du Seigneur. Votre sang a été renouvelé entièrement le jour de votre baptême. Ce n'est pas seulement un sang charnel. Avec les enfants, hier, on a regardé une vidéo qui montre comment un bébé, il est conçu dans le sein maternel, comment il y a la division cellulaire, comment petit à petit, il y a le sang qui commence à se créer et ainsi de suite. Et c'est magnifique de voir ça. Mais ça, c'est le sang charnel. Le sang qui vient transporter dans notre corps tous les nutriments, et puis l'oxygène, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vous, par le jour de votre baptême, par le jour de votre consécration, le jour où vous avez dit « Oui Seigneur, je te reçois comme mon Père, tu es la seule autorité que je veux sur ma vie », le jour où déjà vous avez prononcé cette parole de foi et d'autorité, et qui ensuite, je l'espère, s'est concrétisé par le baptême. Le jour où vous avez dit « Oui à Dieu comme votre Père céleste », il y a déjà eu cette première étape d'un renouvellement complet de votre nature. Votre sang a été purifié. Et après, du coup, c'est un travail de longue haleine. Une fois que le sang il est purifié, il faut que tout le réseau neuronal de nos cerveaux soit lui aussi transformé. Et il y a tellement de connexions neuronales que c'est compliqué et c'est long et il y a besoin de toute la vie pour que tout notre caractère y soit transformé, pour qu'on puisse vraiment vivre cette personne nouvelle qu'on est désormais en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est le travail de longue haleine. Ça, c'est le travail de sanctification. Et pourtant, Paul va dire, vous êtes saints. Peut-être tu dis, non, mais je ne suis pas complètement saint, clairement. J'arrête pas de faire des maladresses. J'arrête pas de dire des méchancetés. Finalement, ce qui s'est passé avec Élisée, j'en suis pas si loin que ça. Je commets des iniquités avec des gens que je connais pas dans la rue, mais aussi avec des gens qui me sont tout proches. Dieu, il veut transformer votre caractère. Moi, Dieu, il essaye de me transformer mon caractère, c'est dur, parce que je suis quelqu'un de dur. Et Dieu, il veut me transformer pour faire de moi quelqu'un de doux, non plus quelqu'un de dur. C'est long. C'est très long. Mais votre sang et mon sang, nous le confessons, a été totalement renouvelé par l'œuvre du Seigneur, par l'Esprit de vie. Dans Jean chapitre 6, je ne l'ai pas mis en
dans les textes que Thévi peut nous projeter, mais dans Jean chapitre 6, Jésus va dire « Je suis le pain de vie ». Et il va dire, il va provoquer tous ses auditeurs, tout son auditoire, et il va leur dire « Il faut me manger ». Et son auditoire, il dit « C'est juste pas possible là. C'est quoi ce que tu nous racontes? Tu veux qu'on soit des cannibales? C'est juste pas acceptable ce que tu nous racontes là. » Et à cause de cette parole-là, ils vont dire « Cette parole, elle est dure. » Et à cause de cette dureté de la parole, il y en a plein qui vont partir, qui vont s'éloigner de Jésus. Et même jusque dans les disciples de Jésus, des gens, pas juste des visiteurs, pas juste des gens qui ont entendu une fois Jésus, des gens qui sont venus, qui ont passé du temps avec lui, qui l'ont suivi, qui ont peut-être, un peu comme les apôtres, qui ont peut-être abandonné des choses pour pouvoir faire un chemin avec Jésus pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Mais cette parole, elle est trop dure. Et Jésus, il va regarder les apôtres, il va leur dire, est-ce que vous aussi, vous voulez me quitter ? Est-ce que vous voulez vous aussi ? Parce que ma parole, elle est trop dure. Et Simon-Pierre, il va lui dire, mais vers qui on va aller ? Tu as... Vas-y. Tu as les paroles de vie. Amen. Amen. Vers qui on peut aller ? Oui, tes paroles sont dures, mais elles amènent vers la vie. Et finalement, parce qu'elles amènent vers la vie, elles sont ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce qui va provoquer un changement dans notre être profond. Il le reconnaît, Simon-Pierre. Et ça va être dur parce que, vous le savez bien, au moment où Jésus va être arrêté, ce même Simon-Pierre qui vient proclamer que Christ est vraiment Christ, qu'il est le Messie de Dieu, qu'il est l'envoyé qu'on attendait, qu'il est le Fils de Dieu. Et bien ce même Pierre qui dit vers qui on pourrait aller, on ne peut pas aller nulle part. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, de la vie pleine, de la vie entière. Noël, de la vie tov. Je sais que tu aimes bien le mot tov, qui veut dire complet, qui veut dire bon. C'est le tov, vous savez, dans le début de la Genèse. Dieu dit « cela est bon, cela est bon, cela est bon ». C'est le mot tov qui est utilisé. Et c'est le mot qui veut dire complet, dans son entièreté, totale. Et ce même Pierre, il va abandonner Jésus. Parce que, connexion neuronale, il y a encore besoin d'un gros travail dans son cerveau. Son caractère, il n'est pas encore celui qui correspond à son identité, à sa personne. Je vous propose le 3e texte. C'est dans le livre des Juges. Esther, elle l'attendait impatiemment parce que ce matin, je lui ai dit sur quel texte j'avais envie de prêcher. Et finalement, tu vois, il y a 2 autres textes qui sont arrivés encore. Et elle m'a dit « Ah, j'aime trop ce personnage-là, donc j'ai hâte que tu prêches dessus. » Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et il leur dit « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines, je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi, elle est jolie. » Ses parents lui répondirent « Mais est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple, parmi les Hébreux donc, pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins qui ne sont pas circoncis ?» Mais Samson dit à son père « C'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi. » Des fois, on fait ça, hein. Tu peux laisser tes vies pour l'instant. Mais on dit, moi, je sais ce qui est bon pour moi. C'est pour elle que je n'ai Dieu. C'est elle que je veux. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et je suis pris par la flamme comme ça. Et ses parents, ils ont beau essayer de lui dire, non, c'est peut-être pas l'idéal. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Trop souvent, on n'en fait qu'à notre tête. On nous dit non, mais on fait les choses qu'il ne faut pas. Et on fait des bêtises. Ses parents ne savaient pas que cela, pourtant, était dirigé par l'Éternel, car en fait, l'Éternel cherchait une occasion de conflit entre les Hébreux et les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël.
Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les mains nues, Samson déchira le lion en deux comme on le fait d'un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Samson, il était consacré à Dieu. Donc, il y avait un certain nombre de choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Par exemple, il n'avait pas le droit de boire d'alcool. Moi, si je ne bois pas d'alcool, ça n'a rien à voir avec ma consécration à Dieu. C'était pour accompagner un frère de l'Église et parce que prophétiquement, je pense que c'était juste et bon que dans cette ville de Mantes-la-Jolie, un pasteur ne boive pas d'alcool. Mais là, Samson, il n'a juste pas le droit parce qu'il a été consacré, il est nazir, il a été consacré à Dieu depuis son plus jeune âge. Et il n'a pas le droit de se couper les cheveux non plus. Il n'a pas le droit non plus de toucher à ce qui est lié à la mort. Vous connaissez bien tous la parabole du bon Samaritain que Jésus raconte. On est là, nous, avec toute notre hauteur et notre orgueil, à dire « Ah, le méchant prêtre, le méchant scribe qui change de trottoir face à l'homme qui est par terre, là, qui est laissé pour mort. » Et nous, on est là à juger et à dire « Ah, bah, c'est le Samaritain qui est trop bien. » L'histoire nous raconte, et Jésus nous le raconte pour exprès nous provoquer, nous dire c'est le Samaritain qui a la bonne attitude, évidemment. Mais pourquoi est-ce que les deux précédents, ils ne se sont pas approchés de l'homme qui était laissé pour mort? C'est juste qu'ils vont être impurs s'ils vont toucher le sang, voire la mort. Donc là, Samson, il n'a pas le droit de toucher la mort, de toucher le sang, donc il se garde bien de raconter ce qui s'est passé. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la Philistine, à la femme qui lui plut beaucoup. Il a mis le genou à terre, il a sorti la bague. Si tu veux bien continuer, Tévi, s'il te plaît. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Bon, il insiste quand même vachement avec cette histoire de mort. Et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains. Décidément, il touche vraiment à la mort, Samson. Et tout en marchant, il en mangea. Et lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur en offrit, sans leur indiquer, et évidemment, qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Quel coquin. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage. Ok, il assume le papa. Il a dit, franchement, prends pas une femme philistine. Mais Samson, il voulait. Il voulait. Des fois, moi, ça arrive que, je ne sais pas pour vous, mais où mes enfants, ils insistent pour un truc. Et ils insistent, et au bout d'un moment, je lâche. Et je dis, bon, allez, bingo, vas-y, c'est bon, fais-le. Et puis ensuite, les conséquences, elles sont pas bonnes du tout. Et quand je les reprends et que je leur dis, ah, j'aurais pas dû te laisser faire ça. Malgré ton insistance, j'aurais dû rester ferme en tant que père. J'aurais dû rester ferme. Avec Isabelle, on se dit en tant que parent, on aurait dû rester comme ça, à ne pas bouger. Non, on reste ferme. Et sauf que finalement, on a cédé. Et là, le pire, je ne sais pas s'ils nous entendent, les grands, il n'y a que Esther qui est là. Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ils nous disent, ah ouais, mais c'est vous les parents. C'était à vous de nous dire stop, quoi. Et hop, retournement de situation, baf. On a fait la bêtise et en plus, on vous met encore à culpabiliser encore un peu plus. Donc là, le père, il assume, tant bien que mal. Son père donc se rendit chez la femme pour convenir du mariage et Samson organisait un banquet de mariage, comme c'était la coutume des jeunes gens. Lorsqu'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme, si vous la trouvez, si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours de festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. Ça coûte cher, donc c'est une belle somme. Mais si vous ne pouvez me donner la solution, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits de rechange. Nous t'écoutons, lui répondirent-ils, ils sont plusieurs. Quand on a plusieurs cerveaux, on va plus facilement trouver la solution. Donc ils sont bingo, c'est bon, a priori... on n'est pas des imbéciles. Vous savez, c'est comme quand on va jouer un ticket à gratter, comme quand on va faire l'euro-million, comme quand on va aller au PMU, comme quand on va aller tenter notre chance en mettant des sous sur des actions qui sont un peu chaud, quoi. On se dit, allez, c'est bon.
On peut être plusieurs, on est quelques-uns. Allez, j'ai de la chance. Moi, ça tombe toujours mal, c'est sur les autres. Moi, ça va aller. Moi, ça va aller. Donc là, ils sont prêts. Allez, on y va. Les emprunts et les actions toxiques, c'est pas pour nous. On y va. On fait le challenge, on lance le défi. Nous t'écoutons, lui répondirent-ils. Propose-nous ton énigme. Alors il leur dit, de celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. Pendant 3 jours, les jeunes gens ne réussirent pas à trouver la solution de la devinette. Et on s'arrête là. De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. Ce qui est doux est sorti du fort. Samson, il a tué ce lion. Est-ce que c'est Samson qui a été chercher une reine pour l'amener jusque dans les cadavres du lion pour qu'elle puisse créer un essaim, qu'il puisse y avoir comme ça ce miel qui arrive? Non. Il n'y est pour rien. Il a participé à sa hauteur. Il a juste tué le lion. Je vous ai dit, normalement, Samson, il n'est pas autorisé de faire ça. Mais il l'a fait. Au-delà de ce que lui était capable même d'imaginer. Ce feu qu'il avait en lui pour cette femme philistine, on sait que c'est pas juste, c'est pas bon. Il va y avoir des réactions qui vont être catastrophiques pour tout le monde. Et pourtant, Dieu a provoqué cela parce que justement, il veut venir signifier son élection. Il veut venir signifier son amour pour son peuple. Ce lion, il a été tué hors des clous, complètement hors des clous. Mais de ce lion, Dieu va mettre du miel. Probablement que si des gens te connaissent depuis que tu es tout petit, probablement qu'on peut dire de toi, j'aurais pas imaginé que cette personne puisse être renouvelée entièrement dans son sang, être d'une nature totalement différente, ne plus être humaine, mais être enfant de Dieu. Probablement que des gens de ton enfance ont vécu des choses négatives avec toi. Et on dit, cette personne-là, il y aura rien qui va sortir de bon. Il n'y aura pas de douceur qui va sortir de cette personne-là. Mais aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, tu es là, dans ce temple. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, tu entends que de toi, oui, de toi, sort de la douceur, sort ce miel. Et ce miel, il n'est pas pour toi, ce miel, il est pour les autres. Ce miel, il va servir à offrir à d'autres de la nourriture. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'a entièrement transformé, si Dieu t'a consacré à changer tout ton sang, c'est pas uniquement pour que toi, tu aies une vie pleine, bonne, entière, tov, complète. C'est pour que autour de toi, d'autres puissent être nourris, puissent recevoir le roi des rois. Alors, on est en début d'année scolaire, en début d'année où il va y avoir les activités paroissiales qui vont reprendre. C'est la semaine prochaine, le culte de rentrée. Mais souviens-toi de cela aujourd'hui. D'une part, c'est Dieu qui a mis cet essaim et ce miel dans ce cadavre de lion. De ce qui était du désordre par rapport à ce qui normalement devait se faire avec un nazir comme Samson, Dieu a été capable de sortir du bon, du juste. Tu es cette œuvre. C'est toi le miel qui sort du lion. Alors que ta vie tout entière puisse être ce miel qui nourrisse autour de toi. Ceux que tu vas croiser dans la rue, ceux que tu vas croiser dans ton travail, ceux que tu vas croiser dans ton voisinage. N'oublie pas,
ta parole, elle a un impact. Ta parole, elle peut permettre à ce que d'autres aussi, à leur tour, soient complètement transformés dans leur nature profonde. Que eux aussi ne soient plus des humains, mais soient des enfants de Dieu. C'est pas la même chose. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes des êtres spirituels. Alors oui, agissez, vivez comme des êtres spirituels. Et si tu as un problème avec quelqu'un, si tu as un problème avec quelqu'un dans la communauté, si tu as un problème avec quelqu'un dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton travail, si tu as un problème avec quelqu'un, eh bien pense que chaque pensée de ta bouche, de ton cerveau, chaque parole qui sort de ta bouche, eh ben, elle peut amener soit la vie, soit des ours qui vont déchiqueter 42 enfants en commençant par la personne qui est face à toi et qui est comme un petit enfant qui ne connaît pas encore son père. Alors oui, vigilance à votre égard en vous-même et en même temps grande responsabilité. Parce que Dieu veut permettre qu'il y ait plus d'enfants qui meurent dans le sein maternel avant même de sortir des entrailles, avant même la délivrance. Dieu veut désormais des nouveaux-nés tout autour de toi. Que le Seigneur vous utilise. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir tous les bébés qui vont arriver. Pas que les bébés charnels, je parle de bébés spirituels. Pour tous ceux qui se questionnent sur le baptême, je pense que cette prédication, elle est pour vous, pour que cette année, vous franchissiez le pas, vous y alliez, et vous disiez, oui Seigneur, renouvelle-moi entièrement, change ma nature, et puis travaille petit à petit mon intelligence. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole s'annonce,
Seigneur notre Dieu, ta parole peut être douce comme du miel, et pourtant, dans notre intelligence, dans nos entrailles, elle a des réactions telles que c'est difficile de te recevoir. Et pourtant, elle travaille ta parole. Elle travaille en nous. Elle travaille ton Église. Elle travaille ce monde. Oui, Seigneur notre Dieu, nous croyons, nous confessons que tu es le Dieu qui a parlé au commencement et que tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui. Alors viens. Viens au plus profond de nous, viens au plus profond de ton Église, comme une épée à double tranchant. Viens purifier, viens restaurer. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui n'abandonnes pas ta création, toi qui viens proclamer face à l'usurpateur que tu es le seul maître, que tu es le vrai propriétaire. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton Église rassemblée ce matin. Béni sois-tu pour chacune et chacun que tu as appelé et que tu as consacré. Seigneur notre Dieu, nous venons pour t'adorer et pour être nourris par toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de l'Éternel. Seigneur, utilise ce temps de commémoration, ce temps eucharistique, pour que nous puissions recevoir cette vie en plénitude. Et que nous puissions, comme avec le miel, diffuser ton appel, ta vie, la consécration pour ce monde. Tu es saint, Père. Tu es saint, Fils. Tu es saint, Saint-Esprit. Nous voulons, oui, t'invoquer, Saint-Esprit, sur ce pain, sur ce vin, sur ce jus de raisin. Consacre ces espèces, Seigneur. Consacre notre assemblée, chacun d'entre nous, pour que nous puissions être un, ensemble et avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous voulons nous souvenir de ce repas eucharistique, oui, où Jésus a pris du pain, où il a rendu grâce, où il a consacré ce pain, où il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Il est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin de ce repas, il a pris une coupe. Il l'a également rendu grâce à son Père et notre Père. Il a dit « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pas uniquement pour vous, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Seigneur, nous faisons mémoire et nous faisons silence. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Et nous intercédons, Seigneur, pour ce monde et tous ceux qui ont besoin urgemment de toi. Persécutés pour leur foi. Nous te prions pour notre ville, notre pays, nos dirigeants. Accorde-leur sagesse et justice dans leurs décisions. Nous te prions pour toutes les personnes fragiles, dans leur santé, dans leur famille, dans leurs revenus. Nous te supplions de prendre soin d'eux.
Nous te prions en particulier aussi pour les enfants. Bénis-les dans leur famille, entoure-les de personnes bienveillantes et aimantes, dans leur scolarité également et dans toutes leurs activités. Je te prie de bénir les parents, je te prie d'accorder à tous sagesse, amour, pour prendre soin des enfants que tu leur as confiés. Accorde-nous cette douceur dans chacun de nos cercles de relations et envers nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous invite à prier ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous à cause de nos pensées, à cause de nos paroles, à cause de toutes ces médisances, à cause de toutes ces malédictions. Mais dis seulement une parole et nous serons guéris, restaurés, sanctifiés. Amen. Frères et sœurs, nous allons former un cercle de communion dans les allées autour. Et puis, voilà, Françoise et Cathy. Est-ce que Tévi, tu peux venir, s'il te plaît ? Comme ça, on va laisser Vanessa continuer de chanter. Il y a du vin et du jus de raisin. Ça, c'est le jus de raisin, non ? Ça, c'est le vin. Donc, et Cathy a du vin, et donc Tévi a du jus de raisin. Et je vous propose de recevoir votre pain et votre vin au jus de raisin, et puis qu'on attende que tout le monde ait reçu pour ensuite consommer tous ensemble, selon la parole de Paul aux Corinthiens. Que ne soyons pas prompts à vite manger pendant que d'autres n'auront pas encore eu la grâce de pouvoir être nourris. Je vous laisse commencer.
il n'y a personne. Prenez et mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur. C'est le sang de Jésus qui coule dans vos veines et qui vous renouvelle. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Prendre place. Juste avant la bénédiction, on souhaitait vous informer, il y en a peut-être qui le savent déjà, que des livres nous sont offerts, ils sont disposés dans les salles paroissiales derrière. C'est des amis qui déménagent, qui nous offrent leurs livres. Donc voilà, c'est gratuit, vous pouvez vous servir. Il y a de très bons livres, j'en ai pris un et je me régale à le lire. Donc je vous recommande. Voilà ce dernier moment de la bénédiction. Donc pour ce temps de bénédiction, j'avais ces versets à cœur qui m'ont encouragée. Dans Juge 6, verset 14, quand Dieu dit à Gédéon, « Va avec cette force que tu as ». Dans 2 Corinthiens 12, « Quand je suis faible, alors je suis fort, car il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité ». Dans Acte 1, verset 8, cette bénédiction qui s'adresse à nous tous. « Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Soyez bénis. » On va chanter un dernier chant. Alléluia.
Avant de se laisser, j'ai encore juste un tout petit mot. Chaque célébration, eh ben, il y a toute une équipe d'officiants qui sont là. On a parlé de l'accueil, parce que tout à l'heure, pendant les annonces, eh ben, Cathy vous a parlé qu'il y avait une formation pour ceux qui s'occupent de l'accueil, et elle vous a dit, s'il y en a qui sont intéressés, eh ben, venez découvrir cette formation, peut-être que vous ferez un pas de plus. Mais on a évidemment la projection aussi. Donc il y avait Tevi et Thomas qui étaient à la projection, à la sono. Eux, ils sont à l'entrée là-bas. Lange, on la voit, elle nous fait un joli sourire, mais ils sont pas devant. Mais ils sont nécessaires, ils sont ultra importants. Il y a le groupe de louanges qui est là. Là, ils étaient 3, des fois ils sont un peu moins, des fois ils sont un peu plus, etc. Heureusement qu'ils sont là. Et puis il y a toujours des prédicateurs, mais il y a aussi des animateurs liturgiques. Je voulais juste vous faire part de moi, ce qui m'a beaucoup encouragé depuis décembre de l'année dernière, parce que on a demandé à Éline d'être animatrice liturgique. Ça a été un vrai combat en elle, jusque même dans la maladie en décembre dernier. Pour le moment où on avait programmé qu'elle puisse faire l'animation liturgique, je suis désolé de t'afficher comme ça, Éline. Et puis finalement, on s'est dit on va y aller par étapes, progressivement. Donc elle a accompagné l'animation liturgique en étant avec d'autres animateurs, mais là c'était la première fois qu'elle animait entièrement la célébration. Elle y a été pas après pas. Personnellement, j'ai beaucoup reçu à travers les prières et les textes qu'elle a choisis aujourd'hui. Peut-être que si c'est votre cas, n'hésitez pas à l'encourager. Et en tout cas, ce que je veux aussi vous signifier, c'est que si vous sentez que vous êtes appelé à prendre un service dans l'Église, c'est peut-être pas tout de suite que vous allez faire tout un culte ou toute une prédication. Ou Marie-Christine, avant qu'elle commence à prêcher, eh ben, ça a mis du temps. Et puis, à un moment donné, elle s'est lancée. Et puis aujourd'hui, quand elle prêche pas de la même manière qu'à ses toutes premières prédications. Donc ça se fait petit à petit. Si vous vous sentez à l'aise, ou peut-être pas encore complètement à l'aise, mais d'accueillir, vous dites « Ah, mais moi, mon sourire, il n'est pas aussi beau que celui de l'ange. » Eh ben, essayez. Et vous allez voir, elle va vous contaminer et vous allez avoir un beau sourire vous aussi. Donc n'hésitez pas, on a toujours besoin de personnes, notamment parce que à partir du 21, on reprend les 2 cultes. La semaine prochaine, il y a encore un seul culte, mais à partir du 21, on a les 2 cultes. Donc on a besoin de vous. Mais après, si vous voulez pas faire cette année, c'est pas grave, vous ferez l'année prochaine ou l'année suivante.